Bonjour, je suis Dr Mounzile Chemseta, spécialiste en gynécologie obstétrique et traitement de l'infertilité, installée dans le secteur libéral à Casablanca. J'ai choisi de vous parler des principales causes d'infertilité féminine. La première cause, la plus fréquente, ce sont les stérilités tubaires, c'est-à-dire que lorsque les trompes sont obturées. Cette stérilité tubaire, elle explique un tiers des infertilités féminines. Elles peuvent être dues, cette obstruction peut être due soit à une infection pelvienne, passée souvent inaperçue, soit à une endométriose pelvienne, donc une obstruction des trompes, de la paroi des trompes, et aussi des adhérences, c'est-à-dire des accolements des parois de l'utérus à l'ovaire, et qui fait que c'est des obstructions mécaniques. Et la troisième cause, c'est quand on a eu une chirurgie pelvienne, c'est-à-dire une kyste de l'ovaire ou une ablation de l'appendice. Tout ça, ça explique des adhérences pelviennes qui font que les trompes peuvent être obturées. Chez ces patientes-là, dans un premier temps, l'hystérosalpingographie, ou qu'on appelle communément la radio des trompes, elle fait un bilan lésionnel exact et elle nous dit quel type d'obstruction, est-ce qu'elle relève de la chirurgie ou du passage directement à la fécondation in vitro. Et lorsqu'une chirurgie est pratiquée, on teste les trompes si elles sont débouchées. Et une fois que ces trompes sont perméables, on va tenter une grossesse. On va attendre un délai de 1 an pour une grossesse spontanée. Et ce délai de 1 an peut être écourté lorsque la réserve ovarienne ne le permet pas. C'est-à-dire on prend une décision au bout de 3-4 mois. Il faut que l'âge de la maman et l'âge de l'ovaire, qui est la réserve ovarienne, nous permettent d'attendre 1 an. Et lorsqu'au bout d'1 an d'attente, il n'y a pas de grossesse spontanée, à ce moment-là, on passe en fécondation in vitro. C'est-à-dire on va court-circuiter ce passage et réaliser la fécondation au laboratoire. La deuxième cause d'infertilité féminine dont je parlerai, ce sont les ovaires micropolykystiques. Il explique un tiers des infertilités féminines. C'est le trouble hormonal le plus fréquent chez la femme en âge de procréer. Et il s'agit en fait de troubles d'ovulation, des ovulations qui ne sont pas très présentes, avec des signes cliniques d'hyperandrogénie, savoir de l'acné, d'une hyperpilosité. Et ces femmes-là, 25% de ces femmes-là qui ont des ovaires micropolykystiques, elles vont avoir des enfants spontanément, elles ne sauront jamais qu'elles ont des ovaires micropolykystiques. Par contre, les 3/4 de ces femmes-là auront un retard à la conception et viendront consulter. Alors pour la prise en charge, on commence toujours par des mesures hygiéno-diététiques, toujours sous réserve que l'âge le permette. Ces mesures hygiéno-diététiques, ce sont le sport, une alimentation équilibrée, afin de permettre une perte de poids. Il faut savoir que l'amaigrissement seul, il permet un rétablissement de l'ovulation et donc une grossesse dans 5% des cas. À côté de cette hygiène de vie, on va être amené aussi à prescrire de la metformine. La metformine qui est un médicament qu'on utilise chez les diabétiques insulino-résistants et qui va améliorer ce climat ovarien d'insulino-résistance et permettre des ovulations spontanées. Ensuite, sous réserve que le temps le permette, devant les échecs de ces thérapeutiques, on sera amené à faire des stimulations de l'ovulation, d'abord à base de comprimés qui sont le citrate de clomifène, avec une surveillance, monitorage échographique de l'ovulation, parce qu'une grossesse triple, ce n'est pas non plus une réussite. Donc, dès qu'il y a une réponse excessive, on va annuler les rapports. Cette surveillance est très importante. Est-ce que la patiente répond ou est-ce que la patiente répond de façon excessive? Lorsqu'une grossesse n'a pas été obtenue avec la stimulation au citrate de clomifène, on a recours à des hormones hypophysaires qu'on appelle la FSH pure, avec une stimulation de l'ovulation, toujours une surveillance échographique, voire hormonale. Et au bout de 3-4 stimulations, s'il n'y a pas grossesse, on se dirige vers le drilling ovarien. Le drilling ovarien qui se pratique sous anesthésie générale, c'est une célioscopie avec des micro-perforations au niveau des ovaires. Ces micro-perforations, 5 au niveau de chaque ovaire, vont permettre une ovulation spontanée. Au bout de 6 mois d'attente, si une grossesse spontanée n'est pas obtenue, on se dirige vers la fécondation in vitro. Cette fécondation in vitro qui va être tentée 4 fois. Et s'il y a une grossesse à ce moment-là, au bout de 4 tentatives, généralement on arrive à obtenir une grossesse. Troisième cause d'infertilité féminine, c'est l'endométriose pelvienne. Alors l'endométriose, elle explique 4% des infertilités.
Il s'agit de la présence d'implants de muqueuse de l'utérus au niveau en dehors de la cavité utérine. Donc c'est de la muqueuse utérine qui va s'implanter en dehors du site habituel et qui va subir les mêmes variations hormonales que la muqueuse de l'utérus. Donc les mêmes variations hormonales, c'est-à-dire il va y avoir pendant les menstruations, pendant les règles, il va y avoir un saignement au niveau des implants. Ces implants-là, qui vont être au niveau des ovaires, qui vont être au niveau des trompes, au niveau de la cavité du péritoine, c'est la cavité abdominale, au niveau de la vessie, parfois au niveau digestif, et ces implants vont subir ces incitations hormonales et ces saignements pendant les règles, ce qui va engendrer une inflammation chronique, ce qui va engendrer des adhérences, des accolements entre les organes, et donc ces adhérences et cet effet inflammatoire, il va être à l'origine d'une infertilité, obstruction des trompes, une toxicité au niveau du liquide péritonéal où se produit la fécondation. Et donc ces femmes-là, on va les voir en consultation, soit pour des raisons d'infertilité, soit pour des raisons de douleur. Alors la tendance actuelle, en dehors des femmes douloureuses, qu'il faut prendre en charge, généralement en chirurgie, avec des équipes multidisciplinaires, puisque peut y avoir des atteintes viscérales très importantes. En dehors des femmes douloureuses, en ce qui concerne l'infertilité, la tendance actuelle, c'est de moins ou moins opérer ces femmes. Pourquoi? Parce que quand on opère ces femmes-là, c'est une chirurgie qui peut porter préjudice à la réserve ovarienne. Et la tendance actuelle, il n'y a toujours pas de consensus parce que c'est une prise en charge qui est très difficile. C'est difficile dans la décision. La tendance actuelle, c'est de moins en moins les opérer et les diriger vers un parcours de fécondation in vitro. Et voilà, moyennant une désensibilisation hypophysaire, c'est-à-dire qu'il faut mettre au repos les ovaires par une désensibilisation par des hormones. C'est pour préparer ces ovaires à une meilleure réponse et pour préparer la muqueuse de l'utérus à une bonne implantation. Et donc l'infertilité féminine explique une stérilité dans la moitié des cas. Il faut savoir que le mari doit être exploré en parallèle, puisqu'il est à l'origine d'une infertilité aussi dans la moitié des cas. Donc l'exploration du couple, elle se fait en parallèle, sans oublier que l'âge de la femme, il conditionne les chances de succès. Donc il est très important que les femmes prennent conscience de la nécessité de faire un bébé avant la quarantaine.